je pourrais vous parler du jour après mon premier titre mondial, ou du dernier, 8 ans après. Je pourrais vous parler aussi du jour où j'ai choisi de terminer mes 15 ans de carrière, fraîchement diplômée de notre maison commune, les SEC. Je pourrais aussi vous parler du jour où j'ai osé enfin danser le tango. J'y rencontre mon compagnon et nous avons ensemble décidé de fonder une famille et d'avoir 2 merveilleux enfants qui nous comblent de joie. Est-ce que je me suis donné les moyens de vivre ces bonheurs? Oui. Est-ce que j'ai de la chance? Oui. Ces choix et ces décisions, je les dois à ce qui m'a construite, le sport. Le sport m'a permis de connaître mon corps, et c'est parce que j'ai connecté celui-ci à mon mental que je suis forte, confiante, et parce qu'aussi celui-ci, en le mettant en mouvement, j'ai aiguisé mes sens, j'ai identifié mes émotions, je les ai acceptées et je les ai maîtrisées. J'ai aussi jubilé de voir mon corps se transformer dans sa toute puissante féminité et maternité. Et puis, il y a aussi le jour après ma rencontre avec le gynécologue, spécialiste de la chirurgie réparatrice, surnommé l'homme qui répare les femmes, le docteur Denis Mukwege. Peut-être que vous le connaissez. Et il m'apprend que dans l'est de son pays, la République démocratique du Congo, dans la région du Kivu, et dans la ville de Panzi, où il a fondé son hôpital, il a, depuis 1999, opéré plus de 50 000 femmes de ce qui est utilisé comme une arme de guerre, le viol. Bon. Je suis émue. Ce crime universel qui malheureusement existe depuis des siècles et des siècles, roi de la loi du silence, 10% seulement le déclarent, fait que pour ces femmes, il n'y a pas de jour d'après. L'acte hyper violent touche à l'intégrité physique et psychique avec des conséquences mal connues, l'état de stress post-traumatique. Des troubles apparaissent et cela entraîne chez ces femmes de très grandes souffrances morales liées à des réminiscences qui entraînent des conduites d'hypervigilance, des conduites dissociantes. Le viol marque et empêche de vivre, de parler, d'aimer, de travailler. Un esprit contraint dans un corps meurtri. Et pour revenir à Panzi, un très grand nombre de survivantes sont à nouveau victimes parce que ce crime est impuni, parce que opérer ne suffit pas. Alors le docteur Mukwege met en place un accompagnement post-opératoire global, la maison des femmes. Là, les femmes les plus vulnérables, elles ont entre 12 et 20 ans, sont accueillies et ont accès à des formations professionnalisantes, à la scolarité. Elles ont accès à une aide médicalisée, à des soins psychiques, à une aide juridique. Et dans ce contexte, à la demande des survivantes, je me suis rendue à la Maison des femmes. Nous sommes en 2014. Et je constate, alors que le traumatisme est arrivé par le corps, rien de spécifique, d'accessible et d'adapté n'est proposé à celui-ci. Alors je décide de mettre en place un programme d'activité physique. Je vais même un peu plus loin, je décide de le pérenniser en transmettant tout mon savoir-faire, tout
mon savoir-être, toute mon expérience de sportive à Franck, pour que, à son tour, il puisse transmettre à ces femmes toute l'année le sport, parce que je suis convaincue du fait de ce que j'ai vécu pendant des années au quotidien. Je suis convaincue de ses valeurs, je suis convaincue de ses bienfaits, parce que je suis une militante, une grande... Je défends les droits humains, parce que je suis femme, combattante, mère, parce que c'est inacceptable. À l'occasion de la première séance, quand je les ai vues et qu'elles sont arrivées, j'ai vu dans leurs yeux de la tristesse. J'ai vu qu'elles étaient ailleurs et j'avais vraiment l'impression qu'elles étaient mortes à l'intérieur d'elles-mêmes. La première chose que nous faisons, c'est nous saluer. Oui, le salut traditionnel qu'on peut retrouver en karaté. Nous sommes toutes en kimono, et ce salut marque et pose le respect qu'on a les unes pour les autres, notre histoire, et aussi la confiance mutuelle qu'on a à partager cet instant important. Alors évidemment, il y a une grande attente quant à savoir se défendre, mais finalement ce ne seront que 20 minutes de l'heure passée ensemble. Et je me demande, jusqu'où est-ce que je pourrais aller ? Quel est leur rapport à leur corps ? Quel est leur rapport à l'autre ? Et nous commençons par un échauffement. Nous mettons le corps en mouvement, nous trottinons, nous nous mélangeons, nous nous découvrons. Et puis là, au hasard d'une épaule qui vient près de moi, hop, on touche l'épaule. Est-ce qu'elles vont accepter de se faire toucher ? Est-ce qu'elles vont s'autoriser à toucher ? Elles rient, elles sont surprises. Et puis, nous allons nous concentrer sur la respiration, parce que le cœur s'est emballé. Alors la respiration, la décontraction. Et nous allons travailler les muscles du périnée. Alors ces muscles, pour qu'elles les visualisent et pour qu'elles les contractent, je leur parle de leur anus, je leur parle de leur vulve, je leur parle aussi du hara et de l'énergie vitale. Et je leur apprends à faire un coup de poing. Et lorsqu'elles le font, je leur apprends à pousser un cri. Je leur montre. Alors elles sont gênées, elles sont surprises, elles ne crient pas. Elles ne crient pas, mais elles sont bien attentives. Et séance après séance, ce corps, crispé, tendu, inexistant, devient plus souple, plus agile. Elles sont plus à l'écoute d'elles-mêmes. Et parfois, il y a de la colère qui sort dans le cri enfin poussé. Il y a les émotions qui arrivent, qui les submergent et qu'elles maîtrisent. Elles sont belles, fortes, courageuses. Elles retrouvent leur humanité. Et ce travail-là, je l'ai fait pendant 2 ans. Pendant 2 ans, tous les 10 jours par an, je les rejoins, je continue la pratique en continuant à former Franck et à voir à quel point elles évoluent. Jusqu'à cette année 2016 où Sandra, une des survivantes, me dit qu'elle veut enseigner aux femmes pour qu'elles ne soient pas ou plus victimes. Et là, je me dis, mais c'est allé bien au-delà de toutes mes espérances. Elle n'a pas seulement retrouvé l'estime d'elle-même, elle ne s'est pas seulement réapproprié son corps, elle a pensé au jour d'après. Et Fight for Dignity est né pour accompagner les femmes de la maison Dorcas. Et aussi depuis mars 2018, en France, grâce au docteur Rada Hatem, qui est elle aussi gynécologue, qui elle aussi, à la Maison des femmes de Saint-Denis, a mis en place un programme holistique. Tous les jeudis, les femmes viennent et pratiquent le karaté. Voilà. Fight for Dignity aussi, c'est de la recherche-action qu'on a mis en place pour mesurer l'impact de la pratique sur ces héroïnes et pour que demain nous plantions d'autres graines d'espoir en Afghanistan, en Colombie, en République centrafricaine. Fight for Dignity existe
pour que ces femmes arrivent, osent, pensent au jour d'après. Le jour d'après, c'est aussi de notre responsabilité collective. Agir, aider à ceux qui aident à reconstruire. Et je suis intimement convaincue, je sais que le sport participe à retrouver la dignité perdue. Le sport aide à la cause des droits humains et de la paix. Merci.